Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler des évitants. Les évitants, donc vous tapez sur internet, vous tapez les évitants, et puis vous allez en savoir un peu plus sur ces gens-là. Petit chat, petit chat, petit chat. Non, kimono, j'ai appelé petit chat, toi c'est kimono. Petit chat. Mais oui, mais je t'aime, kimono. Petit chat. Je vais jamais y arriver à faire cette vidéo sur les évitants. Hein. Ça va faire, je sais pas, peut-être 10 fois que je la recommence. Quoi. Je vais jamais y arriver. Il y a toujours ou quelqu'un qui passe avec un chien, ou quelqu'un qui s'arrête, qui me dit bonjour et on papote, ce qui est tout à fait normal. J'arrive pas à faire cette vidéo sur les évitants, quoi. C'est hallucinant. Petit chat. Et là j'ai vu mon copain le petit chat et voilà, et du coup petit chat. Oui, mais kimono, tiens. Ah, petit chat. Oh, je t'aime. Petit chat. Petit chat. Oui, mon petit chat, oui. Oui, oh, je t'aime. Tiens. Tu sais, l'herbe, elle est mouillée, hein, tu as vu? Elle est mouillée, l'herbe. Oh là 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 là. Donc, les évitants. Alors, ce sont, je vais faire vite, ce sont des personnes qui ne parlent à personne. Voilà, c'est pas compliqué. Eux, si vous les croisez, vous leur dites bonjour, ils vous disent bonjour, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de communication, on ne parle pas de beau temps, de la pluie, etc., etc. Sauf exception, mais ça va durer 3 minutes, quoi. Hein. Alors les gens, c'est normal, les gens se sont créés une bulle pour X raisons personnelles. Ils ont eu des chocs psychologiques dans leur vie ou dans leur jeunesse. Et donc, ils se sont créés une bulle et ils ne veulent plus parler à personne. Donc, il ne faut pas les embêter, ces gens-là. Pourquoi j'en parle? C'est parce que dans notre société actuelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans la société dans laquelle on vit, il faut que tout le monde ait des amis, il faut que tout le monde ait des connaissances, il faut que tout le monde parle avec sa famille, il faut que tout le monde fasse des sorties, etc., etc. Parce que sinon, les gens, ils sont mal vus s'ils ne font pas ça. Hein. Ils sont mal vus, oh, ils sont antisociaux, ces gens-là, etc., etc. Alors, je tiens à vous dire que on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On n'est pas marié avec notre famille, on n'est pas marié avec nos voisins, on est marié avec personne. D'accord? Donc, on fait ce qu'on veut. Et les évitants, eux, ils se sont créés leur bulle de protection. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ne veulent pas être embêtés. Ils ont besoin d'être tranquilles chez eux. Donc, ils ne s'arrêtent pas à papoter de Paul, Jacques, des informations, etc., etc. Donc, voilà. Voilà, ils ne s'amusent pas à parler de tout ça. Et eux, ils ont besoin de rentrer chez eux, ça s'arrête là. Alors, il y en a qui travaillent. Hein, il y a des gens qui travaillent. Ce sont des évitants, mais ils travaillent. Ils rentrent chez eux, ils parlent à personne. Voilà. Un jour, un monsieur, donc qui est un évitant, il y a quelques années, là, il m'a dit, quand on parle à personne, on n'a pas de problème. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Quand on parle à personne, on n'a pas de problème. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous, les gens qui sont sociables, pardon, qui sont sociables. Alors moi, je précise, je ne suis pas antisociale, mais je suis anti-con. Hein, faut bien le savoir. Donc, les gens qui sont sociables, par exemple, on prend mon exemple, moi je parle avec tout le monde, je rigole avec tout le monde, je plaisante avec tout le monde, voilà, hein, on parle de tout, disons de presque tout, hein, tout ce qui est en dessous de la ceinture, je laisse ça aux petits minables, moi ça ne m'intéresse pas, j'ai un esprit plus élevé. Donc, je parle avec tout le monde,
Mais ce qui se passe, c'est que les gens, ça je l'ai appris dans la psychologie bien entendu, tous les gens comme les manipulateurs pervers narcissiques, qu'est-ce qu'ils font les pervers narcissiques? À un moment donné, quand ils vous aiment plus pour X raison, parce que vous leur avez dit quelque chose, ça leur a déplu, donc du coup ils se retournent contre vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se servent de ce que vous leur avez dit de votre vie, ils s'en servent pour se les retourner contre vous. C'est pour ça qu'il faut, de nos jours, parler le moins possible des choses de notre vie. C'est comme moi, par exemple, je parle que juste à la moitié d'un iceberg, hein, tout le restant, j'en parle pas. Je ne dis pas, d'accord? Voilà. Après, on peut très bien aussi, vous pouvez très bien aussi mentir et au lieu de dire aux gens que vous ne travaillez pas, vous pouvez très bien dire que vous faites un télétravail chez vous, même si c'est qu'à mi-temps par exemple. Un télétravail chez vous. Voilà. De nos jours, il faut arrêter de dire, comme moi j'ai fait, hein, c'est une bêtise que j'ai faite, c'est de dire la vérité aux gens, que je ne travaille pas, que si, que ça. Moi je dis la vérité, d'accord? Mais je me suis rendu compte que finalement, les gens qui sont méchants, ça se retourne contre toi. Donc il vaut mieux dire que vous faites un télétravail chez vous. Voilà. Comme ça, vous travaillez à l'heure que vous voulez, quand vous voulez. Et au moins, les gens, ils vous emmerdent pas parce que vous ne travaillez pas. Parce que quand vous ne travaillez pas, même pour des problèmes de santé, hein, voilà, ben les gens, vous êtes sur le dos de la société. Ouais, mais je tiens à dire que moi, quand j'ai travaillé toutes mes années, moi j'ai cotisé pour les autres gens qui ne travaillaient pas. Hein, et j'ai pas fait de reproches. Hein, moi, on me prenait de l'argent sur le salaire pour les gens qui ne travaillaient pas. J'ai jamais rien dit. Vous savez, des fois, on peut perdre son travail du jour au lendemain. Hein. D'accord? Alors les gens qui critiquent les gens qui ne travaillent pas sur le dos de la société, ben, quand vous allez perdre votre emploi, vous allez comprendre. Et vous allez vous dire heureusement que le RSA existe. Voilà. Après, certes, il y en a qui abusent toujours, hein, malheureusement. Ils sont contents d'être au RSA, ils travaillent au black à côté. Voilà, ces gens-là, moi, je ne les supporte pas. Hein, voilà. Ça, c'est des gens que je ne supporte pas parce qu'ils abusent de la société. Ça, par contre, pour moi, c'est inadmissible. Après, les gens qui ne travaillent pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont des soucis de santé pour n'importe quelle santé, je ne les blâme pas. Les gens qui ont perdu leur emploi là à cause de la crise économique, je ne les blâme pas. Ce n'est pas leur faute non plus. Et il ne faut pas critiquer ces gens-là. Ils ont perdu leur emploi, d'accord? Ils vont perdre leur maison. Ils ont fait des crédits qui ne peuvent plus payer le crédit, ils vont perdre leur maison. Donc pour revenir aux évitants, il faut les laisser tranquilles, ces personnes-là. Voilà. Elles sont dans leur bulle. On n'est pas leur psychiatre, d'accord? On n'est pas leur psychiatre. Eux, ils parlent donc à qui ils veulent. Et quand ils disent bonjour, ils rentrent chez eux. Point barre. Il faut les laisser tranquilles. Il faut arrêter de les critiquer, ces gens-là. Il y a des gens qui vivent avec les volets fermés. Donc, il y a la lumière allumée, bien entendu, chez eux. Mais laissez-les. Laissez-les. C'est eux qui payent leur électricité. S'ils n'ont pas envie d'ouvrir leur volet, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il faut les laisser. Il faut arrêter de les critiquer, les gens. Voilà, les gens qui n'ont pas envie de parler ne parlent pas. Et un jour, un monsieur m'a dit, ben, comme il m'a dit, quand on parle à personne, on n'a pas de problème. Ben, d'un côté, là, je viens de me rendre compte que c'est vrai. Que c'est vrai. Voilà. Donc les évitants se sont créés une bulle de protection. Ils en ont besoin. Ils n'ont pas envie de parler. Il ne faut pas les forcer. Et il ne faut pas les juger. Il ne faut pas les juger, ces gens-là. Vous n'êtes pas à leur place. Vous n'avez pas vécu ce qu'eux vivent. Moi, j'ai pas vécu ce que vous vivez et vous n'avez pas vécu ce que moi je vis.
ou ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, il y a des choses qui peuvent être similaires. Les enfants qui ont été battus, etc. C'est similaire, mais on a chacun notre propre vie, on a chacun notre propre chemin. Et voilà, on n'est pas à la place des autres gens. Et on s'en fout de la société qui dit que il faut rester en contact avec notre famille. Non, on n'est pas marié avec notre famille. Si on ne s'entend pas, ce sont des êtres humains, notre famille. Si on ne s'entend pas, on n'est pas obligé de rester avec eux. Voilà, on est des êtres humains, on n'est pas en accord. Hein? Déjà, vous regardez les divisions, pardon. Vous regardez les religions. Hein? Il y a plusieurs religions différentes. Alors rien que ça déjà, hein? Ça divise les gens. D'accord? C'est chacun a son Dieu, chacun a sa Bible. Ah non, mais la Bible de l'autre religion, non, 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 c'est pas la vraie, c'est pas la vraie. Donc rien que ça déjà, ça divise les gens. Voilà, rien que ça. Alors bon, il faut essayer de comprendre les gens qui restent chez eux et qui n'ont pas envie ni de sortir, ni de parler avec les gens. Voilà. Donc je vous laisse chercher sur internet les évitants pour mieux comprendre ces personnes. Et si un jour vous entendez quelqu'un dire du mal sur quelqu'un parce qu'il vit avec les volets fermés, ben vous expliquez, voilà, vous expliquez, mais il faut laisser la personne. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.